Daniel chapitre 2, verset 31 à 36. Vous comprenez donc, dans ce passage, il est question de la vision que Dieu avait donnée à Nebuchadnezzar, le roi qui régnait donc sur l'empire babylonien. Babylone était donc le royaume qui régnait sur le monde, l'empire qui régnait sur le monde à cette période. Donc Dieu, pendant la déportation des Juifs, des enfants d'Israël à Babylone, Daniel y était, et c'est de là, effectivement, Dieu a donné à cet empereur, à ce grand roi qui régnait sur le monde, effectivement, la vision, n'est-ce pas, du futur, la vision de Dieu concernant les choses à venir. Et Daniel, effectivement, a été appelé auprès de lui et Daniel lui a donné l'interprétation de la vision en question. Vous comprenez? Donc, nous lisons le verset 31 au verset 36. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme de la balle, comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Alors, lorsque Daniel, bien-aimés frères et sœurs, va donner l'interprétation de la vision au roi Nebuchadnezzar, David va lui annoncer, bien-aimés frères, les différents royaumes qui vont se succéder sur la tête des nations. Vous comprenez? Partant effectivement à partir, n'est-ce pas, de la déportation à Babylone des enfants d'Israël ou des Juifs, cela fait environ aujourd'hui 2600 ans jusqu'à l'établissement du règne de Dieu sur la terre. Donc, Daniel, effectivement, dans le rêve que Nebuchadnezzar a eu, Daniel, dans l'interprétation de cette vision, de ce songe-là, si vous voulez, Daniel, bien-aimés frères et sœurs, va lui faire savoir, va lui faire comprendre qu'en fait, le rêve que Dieu t'a montré, le songe que Dieu t'a fait voir, il s'agit là, effectivement, des royaumes qui vont se succéder sur la tête des nations à partir de la déportation des enfants d'Israël à Babylone où je suis présentement jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Pour revenir donc aux Écritures, qui dit « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire et elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. » Donc toutes ces choses que Daniel est en train de, ces matières dont Dieu a montré, n'est-ce pas, dans la vision à Nebuchadnezzar, c'était des royaumes, vous comprenez, qui devaient se succéder, des empires qui devaient se succéder effectivement à la tête des nations, sur la tête des nations qui devaient gouverner le monde les uns après les autres, vous comprenez. Donc ceux qui étudient un peu la théologie savent que nous avons 4 grands empires qui se sont donc succédés dans ce monde. Et il y a un dernier empire, n'est-ce pas, qui va venir, effectivement, qui va régner dans le monde, qu'on appelle l'empire antichrétien. Vous comprenez, l'empire de l'antéchrist, qu'on appelle encore le gouvernement mondial, qui sera donc le dernier empire qui va régner sur le monde avant la venue du règne de Dieu sur la terre. Vous comprenez. Il dit, ses jambes étaient de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre s'est détachée. Donc à la fin des empires, des 4 grands empires qui vont se succéder, il y a le dernier empire que j'ai appelé l'empire antichrétien. On va retrouver ça. Daniel reçoit une autre vision dans Daniel chapitre 9. Vous comprenez? Dans Daniel chapitre 9, où effectivement Dieu lui donne la révélation. Dieu vient compléter la révélation première qu'il a donnée donc au travers du songe de Nebuchadnezzar. Donc Dieu vient compléter la révélation en lui faisant savoir qu'en dehors des 4 empires que tu as vus, il y a un autre empire, c'est ce qu'on appelle la petite corne. Il y a un autre empire qui est né. Parce que lorsque le dernier empire est venu, effectivement, il y a eu schisme, il y a eu séparation. Vous comprenez? Voilà. Et puis, il y a eu 2 donc royaumes, effectivement, et il y a une petite corne qui est sortie donc du milieu de cet empire qui s'est divisé en 2 bras, en 2 parties. Vous comprenez, frère? Voilà. Donc, il dit donc ici que à la fin donc de cela, il y a une pierre, verset 4. Il dit, tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main,
frappa les pieds de fer et d'argile et de la statue et les mit en pièces. Donc l'empire, la petite pierre là, c'est également un empire. La petite pierre là, c'est quoi? C'est l'empire de Jésus. La petite pierre dont on parle là, c'est le royaume de Christ qui arrive. C'est le royaume de Jésus qui arrive. Il va frapper ce dernier empire, l'empire anti-chrétien, l'empire démoniaque, l'empire satanique, l'empire qu'on appelle le gouvernement mondial qui va régner dans le monde pendant 3 ans et demi après l'enlèvement de l'église sur la terre. La petite pierre va frapper, bien mes frères et sœurs, ce dernier empire, et c'est par là que le temps des nations, dont Luc 21 a parlé tout à l'heure, va arriver à son terme.